Et yo yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Mabs. Aujourd'hui, on a un invité spécial avec lequel on va passer un bon moment tout à l'heure. On va pas trop tergiverser, d'accord? Salut Dr Strike, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Je suis très content d'être avec l'Allemagne. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Content aussi. Encore une fois. On va parler de plein de choses, d'accord? Ouais. On va parler de l'album, bien évidemment. Ouais. Mais avant tout, on va remonter à la genèse de la chose. Ouais. Comment tu as débuté dans le rap? Ah ouais, pas dans la musique mais dans le rap. Yeah. Parce que après, bon, j'ai commencé ma carrière musicale en 2017 et bien avant ça, je faisais de la musique avec des potes du collège et tout. Mais ça restait que de la musique pour collégiens ou lycéens, c'était juste pour le fun, c'était entre les griffes pour se taper quelques petits rendez-vous avec les jolies meufs du lycée et du collège. Okay. Mais après c'est des trucs de jeunesse et au fur et à mesure, moi j'ai voulu me retirer, j'ai voulu arrêter et continuer mes études, mais je voulais pas faire carrière du tout. Mais après, à chaque fois j'avais cette tentation de revenir et de faire vraiment quelque chose. Donc finalement, je me suis dit pourquoi pas tenter. Et c'est à cette époque que mes potes, les Naldo, les Bachir, ils m'ont encouragé, ils ont dit petit, tu as quelque chose. Parce qu'on faisait des petits freestyles autour du thé, tu vois, la nuit. Et j'improvisais, total impro. Actuellement, je ne sais même pas si je sais faire ça, tu vois. Et ils me disaient, essaie de te lancer, tu as quelque chose. Donc j'ai dit pourquoi pas. Je vais essayer au moins. Si ça marche, ouais, si ça marche pas, de toute façon, je voulais pas le faire, tu vois. Non, oui, c'était au lycée, Et donc du coup, c'est dans ça, Ams Beat, c'est un gars qui travaille pour MLP, bon, qui travaille, je crois, même jusqu'à présent pour MLP. Okay. Et il faisait des beats et tout, il m'a proposé une prod. Il a dit, prends cette prod, si tu arrives à écrire quelque chose en un mois et que tu me reviens, et je t'offre le son, oui. Donc je suis parti, en une semaine, je suis revenu avec un truc qu'il m'a dit qu'il va écouter. Il a écouté, il a vu que c'était bien. Donc j'ai lancé mon premier son, c'était Malcolm Luther King. Okay. Et donc à partir de là, j'ai vu les retours. Je me suis lancé. Il existe sur les plateformes, c'est ça? Oui, c'est sur YouTube. Okay. Je crois bien, si l'administrateur n'a pas mis ça en privé. Okay. Et justement, c'est à partir de quel moment tu t'es dit, là je vais faire carrière? Parce que vu les antécédents dans le rap, tu vois, il n'y a pas forcément quelqu'un qui en est sorti riche, entre guillemets. Donc à quel moment, parce qu'on connaît tous les aléas de la musique. Non, tout ça. Pour tout te dire, moi, jusqu'en 2020, je crois, je ne pensais pas forcément que moi... Je ne savais même pas que les artistes gagnaient de l'argent, sincèrement. Okay. Genre, tu n'avais pas une idée de... Je pensais que tu étais là, tu chantais juste, les gens ils t'applaudissent et puis je crois que c'est fini, tu vois. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai su qu'il y avait de l'argent et j'ai pas forcément continué pour ça, tu vois. Et j'ai toujours été animé d'une passion. Donc c'est dans cette optique que j'ai sorti mon premier projet Diclophénoménal. Mais après, quand tu vois tous les retours, quand tu vois ce que tu es en train de représenter, c'est pas facile de lâcher parce que surtout si tu es un gros passionné. Donc finalement, j'ai décidé, après mes études, d'en faire un métier. Justement, en parlant de Diclophénoménal, moi je t'ai découvert sur ce projet. C'était en 2018, fin 2018. Décembre. Chose comme ça. Donc, à quel moment tu t'es dit, là, Diclophénoménal, premier projet, ça a commencé comment en fait? Moi j'ai commencé par sortir, comme je l'ai dit, Malcolm Luther King, quelques freestyles, tu vois, Eminem, Tupac, blablabla. Donc après, je me suis dit pour concrétiser tout ça, parce que à l'époque j'étais à la recherche d'une identité, comme tout artiste débutant, tu vois. Et à cette époque-là, t'écoutais quoi? J'écoutais quoi? Du Lafouine, du Youssoupha surtout. Et je crois Nekfeu, si je ne me trompe. Nekfeu, son premier album Feu, si je ne me trompe, tu vois. Et donc c'est ce que j'écoutais. Et donc du coup je me suis dit, pourquoi pas faire un petit projet pour tester dans quel genre les gens pourront mieux peut-être me caser, tu vois.
Et donc j'ai fait un son love, j'ai fait un son dancehall, j'ai fait un son rap, tu as remarqué, tu vois. Et après les retours sont venus beaucoup plus sur les sons rap tels que Silencieux, tels que Pyramide, tu vois, l'intro. Donc c'est petit à petit j'ai développé une identité. Au début, avec Diclofénoménal, moi comme je te disais, je t'ai découvert avec ça. Ouais. Tu étais beaucoup plus présent avec LG, tu vois, à travers T-shirt Record, bien sûr. La connexion entre vous est venue d'où? Déjà, LG, c'est avant Teacher Record parce que c'est Diclofénoménal, c'est avant Teacher même. C'est Notice qu'on a enregistré là-bas. Okay. Donc, LG, on s'est connu pour la première fois. Je suis parti enregistrer un son là, Tupac, un freestyle. Je suis le Guinéen qui rappe mieux que Tupac. Je ne sais même pas si j'ai pas oublié les paroles. C'était dans sa chambre en ce moment. Même lui, il se cherchait et tout. Passionné de ouf. Un passionné de ouf. Donc, dès le premier jour, dès les premiers contacts, voilà, si je me rappelle bien, il fait de la musique aussi. Il m'avait contacté, il m'a dit qu'il a une prod, si ce serait bien qu'on fasse un featuring, tu vois. Donc je suis parti avec plaisir. Et dès que je suis venu, on a même oublié l'histoire du featuring et tout, on est rentré dans autre chose. J'ai commencé à poser quelques sons et finalement je suis revenu. Et après, quand il a déménagé, il est parti dans un autre studio et que finalement Ticha est venu. La connexion était beaucoup plus facile parce qu'il a été là depuis le début, tu vois. Il a fait les premiers sons. En tout cas, il fait du gros boulot pour le rap. Fort. Moi, je suis content et je suis heureux, je suis fier de ce qu'il est en train de devenir et ce qu'il est en train de faire pour le game. D'accord. Et là, on va parler de l'album. Ouais, évidemment. Philosophie. Bien sûr. Pourquoi Philosophie? Pourquoi tu t'es dit de beaucoup plus développer ce concept? Pourquoi aller jusqu'à développer? Pourquoi t'attacher tout le temps à tes origines Peul, tu vois? Oui. Parce qu'il faut dire les termes. À tes origines Peul, à ta culture. Et pourquoi avoir poussé autant dans la dénonciation? Bon, moi je pense que c'est la défense des tiens. Moi je pense que c'est venu naturellement parce que en fait, si vous vivez dans un pays et que vous voyez certaines réalités, il faut forcément que quelqu'un se lève pour un jour dire non, arrêtez de faire ça, tu vois. Et donc j'ai grandi en voyant des problèmes sur une partie du pays, tu vois. Chaque jour, les problèmes se trouvent là-bas et chacun essaye de situer les responsabilités, tu vois. Donc, mais après, moi je pense que du moment où il y a mort d'hommes, du moment où il y a des gens qui se font tuer, il n'y a plus question de savoir qui a raison, qui a tort, qui a... Directement, il faut déjà voir d'abord que quelqu'un est décédé, tu vois. Il faut vraiment montrer son mépris. Et en Guinée, on a cette culture de la non-dénonciation et de ne pas dire, par exemple, même dire qu'un tel est décédé. En fait, même quand tu dis paix à son âme à quelqu'un qui est mort le jour d'une manifestation, même si ce n'est pas une manifestation, c'est vu comme étant, je ne sais pas, de l'ethnocentrisme. Donc en fait, moi je me suis dit à un moment, il faut qu'on arrête ça. S'il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour dire arrêtez ça les gars, ce ne serait pas bien. Donc par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport au fait que je suis au fait que je suis attaché à la philosophie et tout, moi je pense que je l'ai découvert au fil du temps parce que dès les premiers sons, je défends des valeurs, je défends l'honnêteté, tu vois, je défends le fait de toujours rester, qu'on appelle ça, fidèle à ses origines. D'ailleurs, dans le son Souris, j'avais dit, ne dis pas que la Guinée, tu la détestes, ici tu es né, ici, peut-être seront enterrés terrestres, tu vois, dès les premiers sons. Et même dans Malcolm, j'ai dit un truc comme ça. Je grandirai, je me battrai pour mon pays, tu vois, drapeau à la main, des trucs comme ça. Okay, déjà, tu parles de philosophie. On sait que tu as le concept depuis le premier son. Oui. Mais après, oui, vas-y. Donc, tu as le concept depuis le premier son. Et peut-être même avant. Mais à quel moment tu t'es dit, je vais développer le concept philosophie? C'est bien avant Philosophe en tout cas. C'est bien avant Philosophe parce que depuis le son Fuck You que j'avais fait en 2019, et un son où j'attaquais un peu tout le monde, c'est là-bas que j'ai prononcé pour la première fois philosophe. Et ce n'est pas du rap, c'est de la philosophie, tu vois. Mais après, philosophie de quoi et comment ça marche? C'est au fil du temps que j'ai découvert que tout ce que je racontais justement, tout ce que je faisais était lié à mon éducation et à ce que j'avais reçu comme initiation, tu vois. Donc j'ai cherché à savoir c'était quoi en fait mon point fort dans tout ça et c'était quoi en fait le thème, ce qui caractérisait tout ce que je racontais dans mes sons. J'ai trouvé que c'est beaucoup plus
la culture, l'éducation, la défense des valeurs morales et surtout montrer mon point de vue, montrer mon mépris face à quelque chose qui me dérange. Donc j'ai regroupé tout ça, j'ai essayé d'en faire un album. Il y a des morceaux qui ont été compliqués à faire? Ouais, pas compliqué au terme de l'inspiration, mais compliqué sur le fait de vouloir être compris. Par exemple, le morceau d'Artoadeng. J'ai voulu l'écrire tout en essayant d'être le mieux compris que possible, parce que c'est pas forcément tout le monde ne va pas comprendre. Mais j'ai essayé de l'écrire tout en évitant beaucoup de polémiques. Et pour te dire vrai, j'ai écrit beaucoup de choses que j'ai changées, tu vois, parce que après, je ne veux pas passer toutes ces années à venir à me justifier sur des choses. Mais après dans le premier temps, franchement, quand tu écoutes D'Artoadeng, ça te tique, tu vois. Si tu as des préjugés, si pour quelqu'un qui comprend la langue, si tu as des préjugés, tu es de l'autre côté, tu vas te dire, ah ben lui, c'est un mec, non. Après, on avait essayé de parler justement quand tu remarques la rue. Mais après, bro, je sais pas pour te couper. Moi, je pense qu'il ne faut pas se fier à 1, 2, 3 commentaires sur Facebook. Il y a vraiment un gros public qui est là. Il y a des gens qui réagissent même pas. Mais après, quand tu vois certains commentaires, par exemple sur YouTube et dans ma messagerie et certains même dans les commentaires des posts ou des identifications, tu vois que c'est juste une petite partie du pays qui est toujours là à dire « Ah non, un tel chante en pulaar, c'est netno, un tel chante en soussou ». Les gens, ils sont vraiment compréhensifs sur ça. Et j'ai même été étonné de certains retours de philosophie. J'ai vu des Condé, des Touré et ainsi de suite dire que non, bro, moi j'ai kiffé ton album. Je comprends rien du pulaar, mais j'ai kiffé ton album. T'as vu, ça n'a pas de sens après. Polémique inutile en vrai. Moi c'est seulement en Guinée, j'ai vu ça. Hein. À part D'Artoadeng, quel morceau? Non, c'est le seul. C'est le seul, t'es sûr? Les autres sont venus. D'accord. Comme ça. Tu en parles tout au long de l'album. J'ai eu la chance de grandir à côté de la maman. C'est vrai que c'est parce que j'ai perdu aussi mon papa quand j'avais 4 ans. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui, elle a même fait l'école autant de Sékou Touré où on enseignait les langues. Tu vois, l'école. Coucou là. Ouais, Boti, Babi, Babon, Tata. Jusqu'à présent, elle nous dit ça. Nous, à notre époque, on sait qu'on étudiait. Donc, et à côté de ça, il y a aussi le fait que j'ai grandi en famille. Donc, tout ce qui est... Attendez, attention, c'était quoi la question? Bon, à quel point tes origines... Parce que je suis rentré dans Boti. À quel point tes origines sont très importantes pour toi? Voilà, donc c'est parce que tout simplement, j'ai grandi dans une famille où la culture est prime beaucoup. Et d'ailleurs, la punchline de ma maman, parce que bon, c'est la marade de ma maman, mais ma marade plutôt. Et sa punchline préférée, c'est « Wadu nedi ko fiidum heba duubi ». Tu vois, donc dès la maison, il y a des punchlines qui sortent. Tu vois, et c'est des punchlines qui n'ont pas un truc d'ego trip, c'est pas des trucs qui se rapportent à la vie mondaine. C'est philosophique, quoi. C'est philosophique, c'est Gabourou Kodolou Gata, des bails comme ça, Didi Hegata Wote, les Mendata, tu vois. Donc, je pense que j'ai acquis ça à travers ma maman et à travers la famille. D'accord. On va parler de l'intro. Ouais. Cette intro incroyable. Mais je sais qu'à la base, l'intro devait être philosophe. Parce que pour ceux qui suivent... Pour la mixtape. Philosophe Peul, qui est devenu philosophie après. Voilà. C'est différent. Il faut expliquer, quoi. C'est important. Dans l'audio avec Iso, tu expliques. Voilà, mais ça, l'intro. Après, je mets un son, je mets Boss, je mets Kaosari, tu vois, des trucs même qui sont même pas sortis. Boss n'est pas sorti, tu vois. Donc, à quel moment tu te dis, je veux cette intro-là? Et comment? En fait, moi, j'ai commencé par écrire justement une mixtape. Mais après, j'ai vu la tournure que ça prenait. Je me suis dit, si j'en fais une mixtape, bah, c'est que je suis en train de passer à côté de quelque chose de grand, tu vois. Parce que quel que soit le nombre de mixtapes que tu feras, tu n'auras pas le respect de celui qui a fait un album. Ça, c'est tu vois. Surtout dans notre pays avec ce dogme qui est là depuis longtemps. Même sur la route, si tu croises avec des policiers et tout, ils disent, tu es artiste, tu as combien d'albums? Si tu veux dire que tu as un mixtape, non, tu as combien d'albums? Après, c'est quand même dommage. Quand même, c'est un peu incroyable et tout, mais tu vois. Donc, c'était quoi la question? L'intro. On est sorti. Donc, l'intro, c'était quoi la question de l'intro? T'as pas posé la question? L'intro là, en fait. Comment l'idée d'écrire cette intro là? Voilà, en fait la question. Donc, j'ai voulu faire quelque chose pour représenter un peu l'album. Puisque l'album, c'est Philosophie Vol 1 Almami.
Et bon, c'est l'épilogue, je crois, plutôt, hein, parce que l'intro et l'épilogue, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est lié quand même, j'avoue. Bon, disons l'intro pour mieux faciliter la compréhension. Donc, j'ai voulu faire un petit aperçu, une petite présentation générale de ce qui peut suivre au cours de l'album. Et j'ai parlé justement des Almami, parce que pour moi, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour répondre à une petite allégation. Les gens disent que pour Philosophie, il dit que c'est pour Philosophie l'histoire des Peuls, mais il commence avec l'islam, tu vois. Moi, j'ai bien précisé, pour Philosophie, c'est l'ensemble de tout ce que j'ai reçu comme éducation, comme initiation. Donc en fait, je ne suis pas un historien qui va vous remonter du temps des, je ne sais pas, Yankee Wali ou des... Tu vois, moi, t'as pas allé jusqu'à faire... Non. Je me suis limité aux Peuls du Fouta Djallon qui sont venus avec justement l'arrivée de l'islam et de l'Almama. Parce que l'Almama n'existait pas avant eux. Même imam, le mot imam, c'est islam, tu vois. Donc je ne peux pas parler de Almami tout en parlant d'autres choses, du temps où les Almami n'existaient pas. Et après tout, c'est un album. Tu vois, c'est pas un livre. J'aurais pu détailler ça dans un livre. Mais après, moi je me disais, peut-être qu'ils nous gardent ça pour le volume 2, qui sait. Là, c'est pour Philosophie, volume 1, c'est allemand, tu vois. Moi je me suis dit ça. Peut-être qu'ils nous gardent une surprise pour. Puisque c'est là, c'est allemand, mais peut-être le volume 2, ça va être autre chose. Ça va être origine, c'est ça. Quelque chose comme ça, tu vois. C'est pas faux, on verra. On verra. Tout au long de ta carrière, tu as toujours adopté un personnage. Dans un premier temps, c'était Dr. Strike, d'où Diclofénoménal, Notice. À quel moment le personnage Philosophe est arrivé? Pourquoi déjà? Parce que tout simplement, justement, le truc de docteur, ça quitte pas déjà parce que je soigne. C'est comme je l'ai dit dans FOC, j'ai dit je suis le docteur de la culture. J'ai commencé par dire je suis le docteur du rap, après j'ai dit je suis le docteur de la culture. Donc c'est un peu comme une prophétie. Là j'avais fait docteur du rap. Je pense que le rap il est en train d'aller mieux parce qu'actuellement on voit la productivité, on voit que franchement on ne parle presque que de rap actuellement. Il y a même des médias rap qui sont là, qui sont en train de grimper en force. Et pour Philosophie, parce que maintenant il est temps de soigner justement la culture. Quand je dis soigner la culture, c'est enlever ce complexe d'infériorité, que les gens s'assument, qu'ils montrent au monde entier que par exemple moi, franchement parfois je suis curieux, j'ai envie de savoir c'est quoi la culture baga. Et pour moi, la musique elle passe beaucoup plus facilement pour vendre une culture. Donc selon toi, ceux qui connaissent les rappeurs qui sont beaucoup plus centrés basse-code doivent vraiment... Si vraiment il y a des artistes qui ont pour vocation de passer un message, de laisser un impact, moi je pense que pour le moment, ça pourrait soigner même certaines choses en Guinée. Parce que dans chaque culture, une autre culture se retrouve dedans. Et si on arrive vraiment à connaître que franchement au final, on est tous pareils. Ce qui est chez l'autre comme culture, c'est aussi chez l'autre comme culture. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'union que si on pense qu'on est différent. Et on va toujours penser qu'on est différent tant que chacun ne connaît pas l'histoire de chacun, quoi. Pas faux. Pas faux. De quel œil tu vois toute cette force qu'on te donne sur les réseaux sociaux, tout ça? Parce qu'il faut dire que tu as des gars très engagés. Et de quel œil tu vois tout ça? Ça fait plaisir déjà, tu vois, parce que moi, pour tout te dire, c'est ce qui est ma force, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Parce qu'à plusieurs moments, moi j'ai voulu arrêter. Parce que je vais te faire une confidence, moi le showbiz, c'est pas un milieu que j'aime, que j'apprécie, qui correspond à mes principes et valeurs. Et je me suis vraiment battu pour ne pas faire beaucoup de choses afin d'arriver là où je suis. Des choses comme promouvoir quelque chose qui est contre mes valeurs. Par exemple, faire la promotion de quelque chose. Je respecte les gens qui le font, mais moi je ne peux pas, par exemple. Genre un projet qui ne te parle pas. Qui ne me parle pas forcément et il faut que je le fasse. Ou rappeler certaines obscénités que moi je ne pourrais pas faire juste pour que tu vendes. Non mais en vrai, moi je pense que on doit arrêter avec ça, tu vois. Que chacun se fasse sa fanbase. C'est ça, tu vois. Après développer le tu peux pas imposer à quelqu'un. Moi je pense que franchement, si j'étais dans un label vraiment avec un producteur et tout, même le titre pour Philosophie, on m'aurait dit de le changer. Tu vois, on m'aurait dit de trouver un truc plus vendable, tu vois, et de foutre beaucoup de sons, les Zumba que tu n'aimes pas là. Ça allait être là, parce que j'ai beaucoup de sons comme ça, tu vois. Mais je me suis vraiment efforcé à mettre, parce que le projet c'est vrai qu'il est un peu commercial et tout, mais après quand on voit tout ce qui est derrière,
c'est pas forcément ce que le public aime, quoi, tu vois. C'est pas forcément ce que surtout cette génération de drill, gripao, ils s'attendaient à ce que je dise, ouais, les gars, venez, on filme du shit, tu vois. Tu parlais de drill et tout. Ouais. Mais pourquoi, moi, je pensais que. Est-ce que tu avais besoin de mettre 25 sons comme ça? Pour la petite histoire, moi je pense que c'est pas, pour commencer déjà, c'est pas 25 sons. Okay. Et quand on enlève l'intro et l'épilogue, ça fait déjà moins 2. C'est pas des sons que tu vas écouter tout le temps. C'est pas, tu écoutes une fois, c'est bon. Et si on enlève les 5 extraits, je pense que là on est à 18, je crois, ou 17. Je crois que c'est raisonnable quand même pour un premier album. Tu vas pas me dire le contraire. 18 c'est le nombre d'or. Ouais. Quand même. Après, il y a des sons, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des sons un peu qui ont tendance. En fait, il y a des sons qui ont tendance un peu à se ressembler, quoi. Je vais dire un truc, ouais, justement. Ce que je voulais aussi, c'est surtout sortir tous les sons que j'ai écrits dans cette période de cette philosophie d'album, tu vois. Parce qu'après, quand ça passe, c'est des sons qui sortiront jamais. J'ai failli avoir le même problème avec le son Boss, tu vois. Moi, dans ma tête, tu vois, c'était bon. Moi, je suis passé à autre chose. Mais après, je sors l'album, d'abord la tracklist, d'abord, je vois que tout le monde dit, waouh, où se trouve le son Boss? Tu l'as pas sorti. L'album sort, ils écoutent tout l'album, mais le son Boss, tu vois. Pourquoi il n'est pas sorti le son Boss, justement? Justement parce que pour moi, ça collait pas à la philosophie allemande, tu vois. T'as vu, c'est ego trip déchaîné, tu vois. Il y avait des gros mots, tu vois, et tout. Donc, pourquoi pas un autre projet et tout. Mais pour le moment, j'ai sorti tous les sons qui allaient vraiment dans le sens de Almami. Parce que si je les gardais que... Il y a une autre thématique qui vient, ils sortiront jamais, tu vois. Il y a beaucoup de sons pour tout te dire. Tu te vois durer dans le game, un peu comme Kerry James, Nas, Booba. 40 ans de carrière et tout. Ouais, pourquoi pas. Pas 40 ans, jusqu'à tes 45 ans, disons. Est-ce que non, moi je pense que je vais pas faire beaucoup d'années dans le rap et dans le métier de rap. Pourquoi? Mais je pense que l'impact que je vais laisser, ça sera à des années-lumière, quoi. Ça va prendre c'est pas une punchline. Ça va prendre beaucoup d'années et ça va faire comme si j'étais là, quoi. Okay. C'est pourquoi je vais me battre dès maintenant. Justement, tu parlais tout à l'heure du morceau d'Artodin. Ouais. Où tu parles des réalités sociopolitiques. Ouais. Parce que, faut le dire, au début, le morceau commence, parce que quand je vois D'Artodin, tu l'avais beaucoup teasé. Oui, oui. Donc quand je le vois, je me disais, ouais, là, ça va aller fort. Il commence... En mode, ouais, salut. Il commence à être un peu dessus, mais après, bam, changement d'instru. Ouais. Tu y vas très fort. Ouais. Et tu ne penses pas que ça peut te porter préjudice, justement, d'aller comme ça? Non, pas du tout. À propos de ce que j'ai traité dedans? Non, parce qu'aujourd'hui, ou dans le temps, il y a eu beaucoup de dénonciations. On voit les Kill Points, les Hurricanes. Ils ont voulu faire leur musique tout en parlant du ghetto et des réalités socio-culturelles, mais ils sont toujours fait blacklister. Ouais, c'est vrai. Aucune chaîne, parce qu'il n'y avait qu'une seule chaîne. C'est vrai. Est-ce que tu n'as pas peur de ça? Moi, je pense que quelqu'un qui est de ma génération, que ce soit moi, que ce soit tous les autres rappeurs, on n'a pas peur d'être blacklisté parce que tout simplement, on n'a jamais même été presque listé. Tu vois, non, carrément, c'est si quelqu'un passe tout le temps à la télé qu'il va avoir peur de plus passer, tu vois. Nous, on s'est fait avec les réseaux sociaux, avec les médias en ligne, tu vois, tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une ouverture d'esprit qui est, je ne sais pas si c'est avec l'avènement de Doumbia et tout, il y a une ouverture d'esprit qui est là. Et pour tout te dire, les gens même qui ont le plus apprécié le son, ce sont des gens justement d'une autre communauté et tout. Parce que dans le son, la première partie, je dis clairement que il faut que les gens qui subissent ces agissements essayent de se réveiller. Moi, D'Artodin, pour moi, c'est pas prendre l'épée, c'est pas prendre un gun et sortir dans la rue, c'est surtout éveiller sa conscience. D'Artagol. Parce qu'à un moment... Mais aussi... Voilà, la deuxième partie, c'est surtout ceux qui sont affectés là. Est-ce que c'est pas vous le problème? Est-ce que c'est pas vous le problème? Carrément. Parce qu'il n'y a pas d'union, il y a telle personne qui accuse telle, il y a telle personne qui jalouse telle personne. En tout cas, gros morceau, franchement. Bravo. Merci. Il y a aussi le morceau Comme toi. Waouh. Où tu te livres beaucoup. Ouais. Un peu quand même. Un peu. C'est toi? Tout ce que tu as écrit dans le son. Il y a de la vérité et il y a une généralité aussi que j'ai mis à un certain moment. Des généralités quoi. Ouais.
Par exemple, quand je dis Harimiro Julande Miwirdo Tako, ça, à un certain moment, ça m'est arrivé, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'actuellement je ne prie pas ou que je ne le fais pas. Tu vois. Par contre, pour tout te dire, Miro Yara Bere Yara Jolda Fuma Hako. Ça, j'ai voulu mettre dans la peau de tout artiste qui vit ce que je vis, tu vois. Et au-delà même des artistes, j'ai vu que beaucoup de personnes, c'est leur partie préférée parce qu'ils se retrouvent dedans. Et franchement, donc cette phase-là, j'ai partagé ma douleur avec tout le monde. Ça, c'est pas forcément toi, quoi. Reste à voir. Je suis pas non plus sain, je suis pas sain non plus, tu vois. J'essaie de faire de mon mieux. C'est noté. Chacun a ses faiblesses. mais moi, voilà, bon, bref. C'est quoi ta phase ou tes phases préférées du projet? Waouh, ça c'est chaud. Il y a beaucoup de phrases, hein, il y a beaucoup de phrases. Mais après, il y a une phrase qui dit tu vois. À un moment donné, moi je me rappelle même avec LG, on parlait de ça. Si tu rappes, si tu prenais... C'est dans Bindi, hein? Oui, c'est dans Bindi. Si tu devenais fou jusqu'à ce que tu rappes dans une langue en 2017 ou 2018, ils allaient te prendre pour le petit villageois du game. Ça, c'était comme ça. Les gens étaient... Ça même, c'est venu vers les 2020 ou avec l'avènement de justement cette élite de la nouvelle génération. Entre trucs. Pourtant, ça existait avant. Justement, mais attention, il y a eu un blackout total avec l'avènement de Takana Zion, du reggae dancehall, tu vois. Donc, notre génération à nous, c'est vrai qu'elle connaît le rap, mais elle connaît beaucoup plus le rap français. Donc, dans la tête de tout le monde, c'est français. Si tu rappes dans une langue qui est d'ici, non, c'est basique, on ne te prend pas. Tu crois que le rap guinéen d'aujourd'hui est au-dessus de celui de la sous-région? De la sous-région, c'est-à-dire Dakar. Sénégal, Dakar, Sénégal, Côte d'Ivoire, tout ça. Moi je pense que le rap guinéen c'est surtout un rap très lyrique. En termes de performance. En termes de performance, les chiffres et tout. Y a pas... C'est vrai qu'on est en train de se réveiller et tout, mais il y a encore des chiffres. Non, rapologiquement parlant, tu vois. Rapologiquement parlant. Voilà. Non, ça va. C'est pas parce que c'est en poulard ou en soussou qu'il faut... Parce que quand tu remarques, les Guinéens font partie des plus grands lyricistes de l'Afrique. Tu vois, nous ici, un son, on le juge premièrement par le contenu. Dès que tu fais un truc débile, on te dit ah dis donc, c'est pas de la musique ça, qu'est-ce que tu racontes? On juge beaucoup plus par le contenu. On juge beaucoup plus le contenu que le flow. Tu vois, tu peux même ramener des flows, certains flows ici et les gens ils se perdent, ils disent ah ça c'est pas de la musique, tu vois. Donc je pense que niveau quand même performance et tout, c'est vrai que quand tu prends le Sénégal, bro, ils sont à un level élevé. Ils sont très hip-hop. Ils sont très productifs et très forts, tu vois. Mais après, il y a vraiment des MC ici qui peuvent faire le poids en Afrique même, pas seulement de la sous-région. Ok. En termes de rap guinéen d'aujourd'hui, tu écoutes tout ce qui se fait ou pas? Non, j'écoute rarement, même de la musique actuellement j'écoute rarement, même le rap français que j'écoutais avant, actuellement j'ai du mal à écouter. Des fois je prends mon téléphone, je me dis quelle musique mettre, finalement je tombe sur du Baluezard. Dans le rap guinéen actuel, qui tu préfères? Parmi ceux que tu écoutes, qui je préfère? Tu as écouté dernièrement? Iso X. Iso X. Fort hein? Là c'est mon gars sûr. C'est pas parce que c'est mon gars non plus, je sais que c'est un gars... aurait été d'autres réalités. Il est très fort. Il est fort. Je pense que sa technique et tout ce qu'il va envoyer en performance lyricale, ça lui porte un peu préjudice. T'as vu, c'est ça. C'est ça. Le fait de mettre le concept philosophie en avant, tu crois que ça ne te prive pas d'une grande partie du public guinéen? Non, pas du tout. Parce que si on prend comme argument peut-être la langue, non, parce qu'il y a Saifon qui est en train d'être écouté, qui est en train de péter tous les scores ici. Il y a Tati Tati qui est là. Et il y a Yuri Kent qui a toujours, malgré des années en arrière, qui a toujours ce respect phénoménal. C'est pas pour son français, hein, c'est pour son poulard. Donc, moi je pense que si c'est la philosophie, c'est par rapport à la langue, ça ne devrait pas déranger parce que nous vivons dans un pays où il y a une diversité linguistique. Donc, moi j'ai écouté du Aya o Monet, je connais même pas ce que ça signifie. Tu vois, moi je pense que la musique n'a pas de langue, n'a pas besoin forcément qu'on comprenne ce qu'on dise. Et c'est un partage d'émotions. Il suffit que tu comprennes ce que je ressentais en écrivant le son, tu vas comprendre le son. Et si c'est par rapport au fait que je valorise une culture, ben, je pense qu'il faut être vraiment timbré pour dire à quelqu'un ben, arrête de valoriser une culture qui est surtout guinéenne. Bah, tout est clair. Hein. Dans tes projets précédents, tu étais beaucoup en feat
avec des gars qui étaient très proches. Ouais. On connaît LG, MC Fresh, tout ça. Ouais. Mais cette fois-ci, là, tu es allé chercher des gars comme Muslim, pas forcément cette affinité-là entre vous, comme Advisor. Mais après, c'est pas plutôt stratégique. Ouais, c'est vrai. Pour tout te dire, Muslim, c'est pas genre en mode salut Muslim, il faut qu'on fasse un son. Et on s'est d'abord, quand je suis parti pour la première fois à Dakar, j'ai essayé de le voir, tu vois. On s'est vu et franchement, avant même qu'on ne se voie, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va se dire? Parce qu'on se connaissait pas trop, tu vois. Mais dès qu'il est venu, il y a eu un feeling, quoi. Tu as vu, c'est parti tellement naturellement que... Et après, malheureusement, on n'a pas pu faire de son. On devait faire un son dès cette époque-là, depuis l'époque de Kaosari, tu vois. Mais après, je suis revenu, on n'a pas eu le temps. Et quand je suis reparti la deuxième fois, lui-même, il est venu, il a dit, frère, allons on fait le son. Il a dit, let's go, tu vois. Et franchement, quand je te dis qu'il a géré tout de A à Z, il a géré tout de A à Z, quoi. Il s'en a vraiment marqué, franchement. Même au studio, il apporte à manger, Non, je tiens à le signaler. Franchement, au-delà de tout ce qu'il fait sur le net, bon. Après, c'est quelqu'un... C'est un personnage. C'est un personnage, tu vois. Il faut respecter ses convictions et tout, tu vois. Mais après, c'est un grand monsieur. Qui a décidé du titre Poulard? Poulard, quand même, c'est moi, par contre, tu vois. Mais après, c'est venu tout naturellement. Et donc... ça s'est fait tout naturellement le featuring parce que ça collait beaucoup plus au thème de l'album. Et justement, il fallait appeler des philosophes dans l'album Philosophie. Et Muslim, c'est, comme tu l'as dit l'autre fois, c'est un grand philosophe. C'est le philosophe par excellence. Je l'accorde ça, tu vois. Et après, il y a Advisor, merci. Il y a Advisor aussi qui part dans cette même optique. Parce qu'en Mauritanie et tout, c'est justement ça. Bon, après, tu as aussi une grosse communauté de fans là-bas. Tu as vu? Donc, il y a aussi pour la connexion. Donc, je pense que peut-être il y aura d'autres sons avec justement Megad. Je voulais même faire un son avec des potoirs, je tiens à le signaler, mais malheureusement le temps nous a pas permis de le faire. Donc ça s'est fait au feeling, c'est pas un choix pour discréditer certains ou discriminer certains. Il y a eu beaucoup de production, mais on sent dans l'album que JR il est très présent. Ouais, j'avoue. Pourquoi il y a cette affection particulière là, ou bien c'est ce feeling où il y a une connexion spéciale avec lui pour qu'il produise autant de sons dans l'album? Moi, premièrement, tu vois, que ce soit l'équipe qui m'entoure, que ce soit la musique que je fais, que ce soit les ingénieurs que je côtoie, que ce soit les animateurs pour lesquels je viens pour une émission, s'il n'y a pas un petit, je sais pas, un petit feeling, si c'est juste un business, moi, je pense pas si je vais travailler pour toi plusieurs fois, tu vois, avec toi plusieurs fois. Et JR, depuis qu'il était là, il y avait un bon feeling. Et quand je suis parti à Dakar, il manquait beaucoup de sons. Par exemple, Dartodé, c'est là-bas que je l'ai fait. Et bon, ainsi tous les sons qu'il a enregistrés pour moi, à part Kaosari, c'est là-bas que j'ai tous fait. Donc quand je suis parti en Côte d'Ivoire, j'étais nouvellement venu. Il m'a accueilli, il y avait le studio Expo Record de la Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit que je suis venu et franchement, mon album n'est pas terminé. Il faut qu'on le finalise. Il a dit, bah vas-y, tu veux faire combien de sons? J'ai dit, ça va se faire au feeling. Donc on a commencé comme ça. Et des fois même, on faisait 2 sons à l'espace de 2 heures ou 3 heures. Donc c'est venu rapidement. On s'est retrouvé un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, on a fait combien de sons? Il a dit, ah bah je crois c'est 6 ou 7. J'ai dit, wow, c'est quoi ça? on a fait tout ça. Quand l'intro de la mixtape, Philosophe sort, à ce moment-là, ça fait combien de sons déjà? Ça c'était en 2000. Waouh, est-ce que je n'avais pas que 400 ou 300? Voilà. Tous les autres, c'est au cours de... Et c'est comme je te l'ai dit, Sorry Maodo, par exemple, c'est le dernier son que j'ai écrit. C'est après même le concert de Tati que j'ai écrit Sorry Maodo. Et franchement. Du coup, c'est quand tu as enregistré avec JR que Iso Case. Ouais. Tu avais signalé c'est son frère. C'est son frère, oui. Okay. Et pour la petite histoire, tout le son l'appartenait, tu vois. Et c'est le beatmaker Tracklist. The Tracklist, ouais, c'est lui qui a fait la prod. Il a même fait certaines, par exemple le refrain, il a fait, qu'on appelle ça, les top lines. Il m'a juste dit de poser des textes et tout. Donc, je suis venu. Très beau son. Ouais, je suis venu en mode, il a charbonné tout le temps, tu vois. Donc finalement, je l'ai mis dans l'album parce que je voulais un peu changer et montrer que, ouais, forcément, il se veut qu'il y ait un album beaucoup plus international, tu vois. Ouais, en te voyant, t'es très cool, souriant.
Je sens une question bizarre qui vient. Quand on écoute Poulosov, Souris Mauro, Dartonen, la deuxième partie, t'es très énervé. Pourquoi? C'est la musique ou le rap, c'est une sorte d'exutoire pour toi? Ouais. Et moi, je pense que si vraiment je faisais notre métier, par exemple, si j'étais banquier et qu'à chaque fois les clients venaient dire ouais, j'allais devenir fou, tu vois. Parce que j'allais pas m'asseoir devant mon ordinateur et évacuer mon stress. Mais à travers la musique, parce qu'après il faut avoir un mental d'acier pour être un artiste, avec tous les commentaires, toutes les critiques parfois pas objectives, tu vois. Toute personne qui peut t'insulter, tu peux te réveiller un beau jour, tu vois, sur Striker a été identifié, tu cliques, tu vois, on Striker fuck you, tu vois. Et franchement, vu ton statut, vu la carrière que tu veux mener, tu peux pas répondre. Tu peux pas répliquer. Et après, le bon moment, c'est quand tu as un morceau de prévu, tu viens, tu déballes tout. Après, plus tu as de fans, plus tu as de haters. C'est clair, c'est logique. Parce que le son le plus regardé aujourd'hui sur YouTube, qui est Despacito, c'est aussi le son qui a le plus de in-like. Ça, c'est logique. En faisant appel à ta sagesse de Poulosov, c'est quoi la réussite pour toi? À quel moment tu dis, si j'atteins ça, j'aurais réussi? Si j'atteins ça, j'aurais réussi. Pour moi, c'est ne pas avoir déjà des regrets imminents. Premièrement, ne pas être là et dire j'aurais dû. Et deuxièmement, c'est surtout voir toutes ces personnes qui sont autour de toi, que tu aimes et qui t'aiment, être fier de toi, quoi. À ce moment, tu peux te dire que j'ai réussi. Parfait. Dans le morceau Diamant, tu dis... c'est quelle partie il va prendre? S'il y a fou, quand il y a faux. Quand il y a faux, fit à faux, c'est la moitié quoi, forfait. C'est la moitié quoi, forfait, ouais. Selon toi, il n'y a que la médiocrité qui est encouragée. Pas il n'y a que, mais en gros, moi je pense que, surtout le Guinéen, on a tendance beaucoup plus à se focaliser sur l'inutile, le futile, que d'accompagner. Quand tu parles d'inutile, tu fais référence à quoi? Quand je parle d'inutile, je fais référence premièrement, mais déjà même à des petits bad buzz qui n'ont pas de sens. En termes de musique, disons. En termes de musique, promouvoir par exemple certains artistes qui... Non, je peux pas citer, non, quand même, c'est des artistes qui sont produits par des gens et qui mettent de l'argent, tu vois. Mais après, moi je pense que si on met toute notre énergie, tout ce qui est à notre pouvoir pour accompagner des choses qui forcément ne vendent pas le pays, tu vois, on se met à retard et on tue des talents. Et tant qu'on tuera des talents, il y aura des gens médiocres qui vont toujours grimper et l'état de notre culture ne va jamais avancer parce que les gens qui seront devant, quand on dit rap guinéen, on voit une tête là-bas, on voit que c'est un tollé, ils vont pas venir. Les investisseurs, c'est pourquoi les Sony viennent rarement. Du coup, tu rejoins un peu le combat des musulmans. Et puis il y a... Ouais, bien sûr. Si c'est qui le dit. Ah ouais? Ouais, il dit, Sigui, faut y cober, T'as vu? Mais après, c'est vrai que depuis un moment, moi je pense que surtout avec cette nouvelle génération, que ce soit médias, nouvelle génération et rappeurs nouvelle génération et artistes nouvelle génération, ça commence à bouger quand même. Et il y a juste le public qui doit être un peu sensibilisé. Tu vois, parce que après tout, le public guinéen c'est quand même un public très, comment on appelle ça, très mélomane, très accompagnateur. Mais il suffit de leur montrer pourquoi ils doivent accompagner et pourquoi s'ils ne l'accompagnent pas, c'est pas bon. Les conséquences et tout. Okay. Tu as reçu récemment des royalties. Des royalties? Tu es inscrit déjà? L'inscription, oui, je suis inscrit, mais l'album n'a pas été encore enregistré. Ça devait se faire cette semaine, mais malheureusement, je suis tombé malade ces 2 jours. Je sais pas si c'est pas... Pour tes projets précédents, tu as reçu parce que... Non, je n'ai pas encore réclamé, en tout cas. Je n'ai pas réclamé, c'est sûrement de ma faute et tout. Après, tu vois. Mais après, moi, j'ai grandi justement... Tu vois, en n'ayant pas jamais entendu quelqu'un dire par exemple qu'il y a quelque chose, il y a un bureau qui paye des millions, tu vois. Donc moi je me suis dit, jusque-là, avant qu'on ne me sensibilise, qu'on me dise, ah ouais, il y a ça et ça et ça, moi je pensais que tu allais juste partir, on te donne 10 000 francs, 20 000 francs, donc je ne suis jamais allé. Du coup, tu te reposes beaucoup plus sur le streaming. Sur le streaming parce que franchement, ça paye mieux. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui selon toi pour que l'industrie musicale guinéenne bouge? Déjà, il faut sensibiliser les gens au niveau des trucs informatiques, du monde numérique qui est là déjà. Inviter les gens à streamer. Il ne faut pas que les gens aient peur de YouTube.
de Spotify, de Deezer, ainsi de suite. Parce que après, une industrie ne peut pas évoluer si les artistes ne sont pas bien. Tu vois, ça c'est pas possible. Vous avez beau avoir les meilleurs studios, tout, mais si les artistes qui représentent. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Nigeria et qu'on parle d'industrie, qu'est-ce qui prouve qu'il y a une forte industrie? C'est parce qu'il y a de grands artistes. Et c'est des artistes, ouais, et c'est des artistes, dès que tu vois même un simple clip, frère, tu as envie de. Tu vois le gars dans la rue, tu as envie de le baiser les pieds. Tu vois. Quand tu vois Burn, t'as vu. Mais si en Guinée, jusqu'à présent, tu fais un clip et que c'est le citoyen lambda qui dit ah, regarde, la partie là, c'est son pantalon un peu. Tu vois. C'est que ça va toujours pas. Tu vois. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus former aussi tous ceux qui sont dans le milieu. Il faut qu'il y ait des managers formés. Il ne faut pas qu'il y ait un manager qui est là. Ouais, moi je t'ai fait, tu es mon petit. Non, c'est pas du management. Et c'est ce qui fait que les artistes au fil du temps ils se perdent. Et la politique culturelle aussi. Hein. La politique culturelle, je ne sais pas comment ça se passe au ministère, mais franchement, il faut beaucoup de choses. On n'a même pas de salle de spectacle en Guinée. On a moins de studios et même. S'il y a un gros talent ici aujourd'hui, pour l'accompagner, il faut que peut-être un boss du quartier se réveille. Mais il n'y a pas un budget pour accompagner les talents. Et moi, je pense que c'est toutes ces choses qui doivent être remises en cause et pour qu'il y ait une évolution. 2023, là, ça va bouger. Non, moi, je pense que je vais te faire une prophétie et Inch'Allah, peut-être ça va se réaliser. Moi, je pense que la future génération, elle viendra et va trouver que tout est carré, quoi. Elle va beaucoup plus en profiter. Elle va trouver que le média là, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Dans tes morceaux, tu as tendance souvent à remercier ta daronne. Ouais. C'est quoi la place qu'elle occupe aujourd'hui dans ta carrière musicale? Justement, j'ai commencé par dire ça. Moi, ma daronne, c'est aussi mon papa parce qu'elle a joué les deux rôles. Ouais. Et jusqu'en 2015-16, je dormais toujours dans la même chambre qu'elle. Tu vois, dans la même chambre, je me suis jamais décollé. Elle n'a jamais accepté que je quitte à côté d'elle. Tu vois, très très proche d'elle. Parce que dès le décès du vieux, elle a dit. Parce qu'il y avait mon frère et ma soeur qui étaient chez. T'avais 4 ans? Ouais. Oui, il y avait mes frères et tout qui étaient à côté dans la famille et tout. Elle a dit non, lui, j'ai pas forcément eu à suivre les autres, mais lui, il va toujours rester à côté de moi. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, moi, je dirais que c'est grâce à elle parce que je me rappelle toujours. Jusqu'à maintenant, du moment où elle me disait par exemple, mets le A dans les lignes, le T monte, le P descend. Je me rappelle toujours. Donc elle a été là en fait tout au long et elle a forgé Ibrahim. Et c'est Ibrahim qui a donné naissance à Striker. Ton daron, paix à son âme, c'était quelqu'un de très très connu dans les médias. Ouais. À moi en Guinée. Mais bon, je l'ai dépassé. Excusez, cher papa. Donc, parce que tes études de communication, je pense que sont motivées aussi par ça. Ouais, un peu. Ouais. Est-ce que tu penses faire carrière dans le domaine des médias? Carrière musicale de côté ou peut-être aller avec les deux? Ouais, ça me tente beaucoup dans un futur proche de justement gérer peut-être une petite rubrique, soit dans une émission, dans une radio ou dans une télévision, ou pourquoi pas créer mon propre média. Ouais, ça me tente. Ça serait pour rendre hommage au daron, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Mais c'est aussi parce que je suis passionné de ça. Peut-être que justement, c'est ce sang qui circule dans les veines, ce sang qui nous motive à toujours exprimer ce qu'on ressent et à montrer aux gens ce qui se passe dans le monde, quoi. C'est quoi ton morceau préféré du projet? Waouh, mon morceau préféré du projet. Ah là, je vais vraiment réfléchir. Ça, c'est hard. Bon, j'ai pas de référence franchement. Mais Emuntoma, j'écoute beaucoup plus que les autres. Emuntoma. Gros son. Ouais. Peut-être le seul ou peut-être les deux sons de l'album en sous-sous. Ouais, avec Wanda Mating. Même si ça revient quelquefois des couplets où je rappe en sous-sous, tels que dans Torwal là, ou dans Alma. Ah, tu mélanges, ouais. Ouais, je mélange parfois. Et sinon, c'est les deux sons. Okay. On tend vers la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Souhaiter, moi, premièrement, de ne pas déprimer. Parce que c'est un milieu quand même qui est pas facile. Ouais. Parfois, tu as envie, franchement, de tout abandonner. Et souhaitez-moi d'avoir une santé mentale très très forte pour pouvoir continuer à donner ce que j'ai toujours voulu donner. Et deuxièmement, souhaitez-moi une longue vie, que je ne meure pas précocement. Bah, on te le souhaite. Merci. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Voilà.
Bah, merci à vous de suivre, merci à Striker d'être passé. Un plaisir. Merci au studio qui nous a accueillis, le studio Nafito. Continuez de rester hip-hop, c'est très très important. Hip-hop real.